autre initiative, celle-ci concerne le périnée. Comment être prête pour l'accouchement? On va rentrer dans le détail ce soir avec vous, Paola Bourdon. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Cofondatrice d'Emagina. Bienvenue à vous, bienvenue dans La France Bouge. Vous vouliez ajouter peut-être Paola Bourdon et puis ensuite on va faire une petite pause. Cofondatrice d'Emagina. Oui, je voulais ajouter qu'en fait, il y a eu aussi très peu d'études sur le corps des femmes et sur la santé des femmes parce que pendant des années, en fait, des années 70 jusqu'aux années 90, c'était interdit de faire des études cliniques sur les maladies féminines et avec des femmes. Interdit. En fait, il y a eu un énorme problème sanitaire aux États-Unis, une étude clinique où il y a eu des femmes qui ont été incluses, qui ont pris des médicaments dans le cours de l'investigation clinique et qui étaient finalement enceintes, mais sans qu'ils le sachent, qui ont eu des fœtus extrêmement gravement malades, voire morts. Et après, en fait, on a totalement arrêté les investigations cliniques en incluant des femmes. Donc, par exemple, il y a plein de médicaments, on pense que c'est bon pour aussi les femmes, mais en réalité, c'est pas du tout dosé de la même façon, donc pour les maladies cardiaques et plein d'autres choses. Et en plus de ça, d'avoir un problème vraiment sanitaire public majeur parce que ça peut causer des problèmes de santé puisque ça n'a pas été testé sur les femmes. Vous faites référence à quel problème en fait, de quelle année? Parce que là vous parlez de choses mais c'était en 1972-75 et en fait c'était une étude clinique c'était aux États-Unis, mais ça a généré un problème dans le monde entier où après on a arrêté d'inclure les femmes, mais surtout après il y a eu très peu d'études cliniques sur les femmes. Donc c'est le manque de données finalement. C'est ça, c'est le manque de données qui nous permet pas d'avancer aussi vite, mais pourtant aux États-Unis ou ailleurs, ça a été rattrapé. Vous restez avec nous sur la table de La France Bouge dans cette journée internationale d'action pour la santé des femmes. On avance gentiment, mais on avance grâce à des startups. On va découvrir dans un instant justement Emagina avec vous, Paola Bourdon. Mais d'abord une pause. Justement, on va continuer avec une autre startup. Elle est née en 2021. Elle est bordelaise, la start-up. Elle a été fondée par vous, Paola Bourdon. Ça s'appelle Emagina. Europe 1. La start-up de La France Bouge. Paola, vous, pareil, vous avez démarré par un cursus de droit pendant 4 ans. Parce que votre envie, c'était d'être notaire. Ouais. Alors racontez-nous, c'est quoi cette histoire? C'est lointain. Non mais on est un tout, donc forcément il y a des choses en lien. C'est vrai. Oui, en effet, je voulais faire du droit. Donc, j'ai fait du droit. Pendant 1 an et demi, j'étais dans une étude notariale et j'ai découvert le monde des legal tech. Et là, je me suis dit, en fait, je préfère les startups. C'est intéressant. Donc, j'ai fait un MBA en marketing. Legal tech, c'est ces startups dédiées au droit. Je traduis en français. Non, allez-y. C'est important. Ça, je connaissais ce terme. Ah oui, c'est bon. Ok, là c'est bon. Et donc, j'ai fait donc du marketing et ce qui m'a permis d'être responsable marketing dans une legal tech, puis après de changer et d'être responsable marketing dans plusieurs autres boîtes, jusqu'à rencontrer mes associés actuels. On a fait de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire on crée une société à l'intérieur d'une très grosse boîte. C'est génial ça. Ouais, c'était super. C'est confortable. Oui, en fait, maintenant que je suis vraiment dans l'entrepreneuriat, je peux le dire, c'est plus confortable. Et puis, ça permet de découvrir l'entrepreneuriat, voir les levées de fonds, etc. Mais en ayant un CDI, c'est confortable. Avec vous avez défilé. Votre boîte avec leur thune, c'est parfait. C'était pratique. Et résumé, Christelle. Mais après, on a quand même eu envie de monter notre propre société, donc avec Thomas Zuber et Roland Mellerio. Et on avait l'envie de toujours encore créer un dispositif qui va aider les gens. Et le premier, c'était sur la dyslexie. Vous avez reçu Lily déjà, et donc c'est une société que je coach, enfin que j'aide encore aujourd'hui. Ça fait 10 ans. Et c'est vrai que nous, en créant Emagina, on s'est vraiment dit il y a un angle mort énorme de la santé. Et donc autour de la santé des femmes. Mais tout parle vous rencontrez, vous faites quand vous rencontrez votre associé Roland Mellerio, là il vous parle de son père. Et Exactement. C'est de là que tout démarre. Il vous parle de son père qui est obstétricien, qui accouche des centaines et des centaines de bébés et qui lui-même a mis au point une méthode. Je vous laisse raconter, c'est pas moi. Exactement. Et en fait, il a accouché plus de 10 000 bébés dans sa vie. C'est quand même énorme.
il a une belle carrière. Et en effet, c'est à une terrasse de café. Mon ami me parle des travaux donc du docteur Mellerio. Et là, je tombe des nues parce que j'ai 28 ans. Je connais rien au périnée. J'ai fait du yoga un peu, mais en fait, je me rends compte que je connaissais pas le périnée. Contracter le périnée, on ne sait pas toujours où c'est. Mais on ne sait pas réellement ce que c'est. Enfin, on contracte, mais en fait, on contracte tout. Mais bon, voilà. Et puis même l'épisiotomie, je savais même pas ce que c'était. Pour moi, on a couché, ok, on poussait, le bébé naissait, et puis parce voilà, que ça aussi, on se relève. Personne n'a donné le mode d'emploi, hein. Non. Même nos mères et nos grands-mères, c'est vrai. Absolument pas, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on pense que, alors oui, c'est naturel, évidemment, on accouche depuis la nuit des temps, mais en réalité, il y a plein de séquelles. Plus de 7 femmes sur 10 vont avoir une déchirure du périnée ou une épisiotomie. C'est énorme parce qu'il y a des conséquences énormes derrière. Et donc, tout ça m'a énormément choquée. Je me suis dit, mon Dieu, c'est un homme à 28 ans quand même qui m'apprend tout ça. Et donc, je me suis renseignée toute la nuit. Donc, toute la nuit, vous vous êtes renseignée sur cette fameuse zone, le périnée, au moment de l'accouchement. Et là, vous vous dites, il faut que je professionnalise cette méthode. Ouais. Et c'est comme ça que vous imaginez Imagina. Exactement. En fait, moi, je me disais, il y a plein de trucs, notamment aux États-Unis, qui doivent exister. Et là, je me rends compte qu'il n'y a rien. Mais rien du tout dans le monde. Aucun dispositif médical connecté qui permet de préparer le périnée. En fait, il y a beaucoup de choses sur l'après, la réparation. Ça, c'est déjà très bien, parce que ça fait peu de temps. Hein. Mais rien du tout sur la préparation. Et je me dis, mais c'est fou. Alors que le docteur Mellerio, avec sa préparation, il voyait déjà des bénéfices fous. Et donc, avec Thomas et Roland, vous êtes lancés. On est complémentaires, on va créer le dispositif avec... Alors, le dispositif, prévenir plutôt que réparer, je vous laisse pitcher, Paola. Imagina, c'est quoi? Puis vous avez apporté le dispositif, vous pouvez nous le décrire. C'est parti, on vous écoute 1 minute. J'imagine qu'il ne vous viendrait pas l'idée de courir un marathon sans vous y être préparé en amont. C'est pourtant ce que font des millions de femmes chaque année dans le monde, avant d'accoucher. Résultat, plus de 7 femmes sur 10 ont une déchirure du périnée ou une épisiotomie lors de leur premier accouchement. Derrière, il y a des conséquences concrètes. Incontinence, douleur, troubles sexuels, parfois pendant des années. Le périnée, c'est un muscle essentiel. Et pourtant, c'est l'une des zones les moins étudiées du corps des femmes. Imagina, ça veut dire sage-femme en basque. C'est le premier dispositif médical connecté, breveté et fabriqué en France, qui aide les femmes enceintes à assouplir leur périnée à la maison pour réduire ce risque. Une sonde qui se gonfle, une application qui guide les exercices, le tout conçu avec des soignants et évalué dans une investigation clinique pendant 3 ans. Et en plus, c'est remboursé par la sécurité sociale et les mutuelles. Notre promesse, c'est prévenir plutôt que réparer, pour que ces déchirures deviennent l'exception et non plus la règle. Merci pour votre pitch. Vous avez tout compris autour de la table de la France Bouge. Les réactions, Christelle Gimaré, c'est à cause de ce soir. Moi, encore une fois, je suis atterrée de voir que effectivement, il y a vraiment un manque de pédagogie autour de tous ces sujets. Vous aussi, apparemment, on vous a appris à vous laver les cheveux, à vous laver les dents et pas à préparer votre périnée. Moi non plus. Pourtant, j'ai accouché et effectivement, j'aurais bien aimé qu'on me dise qu'on pouvait faire moins pire. Moi, ce que je retiens, c'est que votre dispositif, il est unique au monde, qu'il est certainement très très validé. Il y a un brevet qui est déposé, ça fonctionne. Vous avez des retours dithyrambiques des utilisatrices. Moi, j'y vois juste un écueil qui est aussi votre plus grosse force, c'est que c'est remboursé par la Sécu. Ça, c'est génial parce que ça veut dire que sur votre pénétration marché, normalement, ça devrait être lisse. Sauf que c'est aussi votre pire ennemi parce que tout part d'une ordonnance. Et là, on voit bien qu'en amont, il n'y a pas de pédagogie. Donc, ce qui veut dire que, je sais pas si notre ministre de la Santé nous écoute, je pense qu'il faudrait vraiment évangéliser ces pratiques-là au niveau très, très en amont, de dire, voilà, au même titre qu'on prévient les caries, il faudrait prévenir les déchirures du périnée. Donc, moi, si j'ai un conseil, c'est de faire une note ministérielle. En plus, c'est une femme, peut-être qu'elle sera plus sensible, notre ministre de la Santé. Et en plus, ça coûte rien parce qu'en réalité, comme vous dites, c'est quelques centaines d'euros qui sont entièrement pris en charge contre des milliers d'euros pour le après. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire une petite note. Une petite note à Stéphanie Rist. Exactement. Voilà. Donc, bravo encore. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment axer, maintenant que votre produit il est fini, il est sorti, il est commercialisé, axer sur l'évangélisation de ces pratiques. Moi, c'est le conseil que je vous donnerai ce soir. Vous avez tout compris. C'est exactement ce qu'on fait. En fait, on va dans tous les congrès d'obstétrique. Donc, on va voir les obstétriciens, les sages-femmes, mais aussi les kinés. Les médecins généralistes aussi font beaucoup de gynéco maintenant. Donc, ils peuvent aussi prescrire. Et ils ont ce besoin. En fait, les soignants aujourd'hui
quand on leur parle, là je reviens des assises des sages-femmes il y a quelques jours, toutes les sages-femmes, quand elles voient Imagina, elles me disent « mais en fait, c'est super, ça va aider mes patientes à enfin comprendre ce que c'est le périnée, comment on le maîtrise, pour l'après-accouchement, Bien parce sûr. qu'on parle de l'accouchement, ça aide, mais surtout sur l'après, le post-accouchement, ça prépare physiquement, mais aussi psychologiquement Bien les sûr. femmes. Ça permet de moins appréhender avec crainte tout cela. Vous êtes considérée comme une deep tech, Paola Bourdon, Tout à pour fait. Imagina. Ouais. Donc vous êtes brevetée, On est breveté. c'est parti de recherche. On a 5 ans de R&D. Mais ce qui est vachement bien, je trouve, pour la crédibilité. Non, aujourd'hui, Ouais. c'est comme ça que ça se passe, mais par exemple, vous pouvez faire un salon comme Vivatech. Tout à Vous fait. y avez toute votre place. Alors totalement, on va de salons Vivatech ou Santé Expo Même le jusqu'à CES de Las Vegas. Hein. Exactement, oui, qui a d'ailleurs un espace santé assez actif. Et de plus en plus important. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Deep Tech, c'est important aussi parce qu'on a eu beaucoup de subventions. On a gagné iLab, qui est un concours d'État très important, qui nous a permis aussi d'intégrer France 2030. Et ça montre aussi que la santé des femmes, c'est pas que du gadget, c'est pas du bien-être, c'est aussi vraiment de la santé, de la prévention, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, toutes les Femtech, parce que je fais partie du conseil d'administration de Femtech France, et je le vois à quel point toutes ces boîtes, elles aident vraiment à faire changer les choses et à améliorer la santé au quotidien. D'ailleurs, la Femtech France qui regroupe 110 startups membres partout en France. Et vous voyez qu'il y en a de plus en plus qui entrent. Tout à fait. Là, aujourd'hui, toutes, là, autour de la table, on fait partie de Femtech France. Et ça aide énormément de la recherche de financement jusqu'à comment créer une boîte. Là, nous trois, ça fait longtemps quand même. On est des vieilles Femtech, entre guillemets. Quand ça fait 5 ans... Ouais, ça fait beaucoup. Voilà, ça fait Femtech ménopausée. Vous avez une levée de fonds qui est en cours ? Pas encore, mais ça arrive souvent les levées de fonds dans les startups, mais ça viendra dans Donc quand vous l'avez monté, c'était avec vos fonds propres ? Alors non, on a levé des fonds, on a levé plus de 2 millions d'euros. Ah bah oui, quand même, faut le dire, hein, c'est un peu auprès de qui ? Auprès de Medivice Capital et de business angels professionnels de santé, beaucoup de professionnels de santé, obstétriciens, kinés, sages-femmes qui y croient. Combien ? Ça, c'est génial. Il est à 349 €, mais c'est remboursé par la Sécu et les mutuelles, donc le reste à charge, la plupart du temps, c'est 0 €, jusqu'à maximum 100 €, mais il y a un remboursement, la possibilité d'acheter en 4 fois sans frais sur My Little PCR, donc c'est ça. Vous voulez réagir ? Non. Christelle Moi, Gimaré, je pense que vraiment, j'ai que ce mot-là à la bouche, la pédagogie, parce que effectivement, je pense que il serait aussi intéressant, là, vous dites, vous allez sur les salons, etc., peut-être de relayer par des gens un petit peu plus influenceurs sur type mon gynéco, par exemple. Moi, je le suis, il est génial, ce mec, il vulgarise absolument tout. On a l'impression qu'on ressort, on n'a plus rien, et ça fera même pas mal. Donc, peut-être, je sais pas, se rapprocher de gens un peu influents comme ça. Bien sûr, oui, j'en connais plusieurs. Et c'est le cas déjà ? Pour l'instant, en fait, on a un embargo sur l'étude clinique qui est très très positive. Dès qu'elle sera en ligne dans quelques semaines, on pourra en fait aller justement avec des chiffres vraiment très forts, aller voir les influenceurs. Et il y a besoin de cette crédibilité.